Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être aujourd'hui consacrée à la somatisation. Alors nous commençons à nous connaître, vous avez pris l'habitude de me rencontrer, moi avec mes feutres à la main toujours, c'est un petit peu mon gris-gris, on y reviendra, on en parlera, et puis mon paperboard qui j'espère vous donne les indications essentielles. Pourquoi parler de la somatisation? D'abord, de quoi s'agit-il? Bien, la somatisation, c'est ce phénomène qui, partant d'un désordre psychologique, va nous amener à développer des maladies. Je simplifie. Pourquoi faire le rapprochement entre ce phénomène purement médical et une vie professionnelle? Bien, simplement parce que la somatisation est un processus de création de l'échec. Une maladie, en soi, qui tire son origine d'un désordre psychologique, est une forme d'échec face à la bonne santé en tout cas, et puis des échecs professionnels, affectifs, relationnels, personnels sont aussi dus à ce phénomène de somatisation. Alors, nous allons procéder aujourd'hui en fait à une prise de conscience, c'est-à-dire que si je prends conscience de ce qui est en train de se passer, eh bien c'est le stade numéro 1 pour commencer à inverser le phénomène et pouvoir mettre en place, si ce ne sont des thérapies, du moins un certain nombre de choses qui vont me permettre d'aller mieux et de surmonter certains échecs et en tout cas de ne pas les provoquer. Qu'y a-t-il à la base de la somatisation? Eh bien, il y a un arbre qui a été dessiné, que nous connaissons bien. Moi, je préfère parler un peu de pluie, par exemple. Au départ de la somatisation, il y a toujours un phénomène, ce sont nos croyances limitantes. C'est quoi? Eh bien, nos croyances limitantes, ce sont en fait un certain nombre de certitudes que nous avons sans preuve et qui peuvent avoir des origines diverses. Alors elles peuvent être familiales, par exemple, et conduire à la maladie. Dans ma famille, toutes les femmes ont un cancer du sein. Dans ma famille, tous les hommes meurent avant 60 ans d'un AVC. Dans ma famille, tout le monde souffre de l'estomac. Ça peut être également face à l'école et face à l'apprentissage. Je ne suis pas bon en maths. Je ne réussis jamais un problème de maths. J'y arriverai pas. Ça, c'est trop dur pour moi. Je suis incapable d'avoir des relations sérieuses, suivies et bénéfiques. Ça, c'est pour la vie affective. Nous sommes comme ça cernés d'un ensemble de croyances limitantes qui sont des certitudes, des ancrages, des choses quelque part qui nous donnent des repères, mais ce sont des faux repères que nous avons eu par héritage ou que nous avons eu des fois simplement par expérience, parce que des expériences d'échecs répétés nous ont amenés à avoir des croyances limitantes. Parce qu'effectivement, juste derrière ces croyances limitantes, eh bien il y a des faits, des événements. Ah, effectivement, j'ai été malade. Effectivement, j'ai pas eu ce poste, j'ai pas eu ce job. Effectivement, j'ai pas signé ce contrat avec ce client. C'est vrai, tout ce que j'entreprends, je le rate. Je suis bon à rien. Je réussirai jamais en maths. Je suis pas bon dans le commerce. Tous ces faits vont forcément nous donner raison, vont donner raison en tout cas à ces croyances limitantes. Et en fait, on va avoir un phénomène qui va être une auto-alimentation entre ces croyances limitantes et les faits. J'ai une croyance limitante, je ne réussis rien, ben vous voyez bien, j'ai encore raté, donc ma croyance limitante était juste. J'ai accumulé les échecs, oh là là, je dois sûrement être envoûté, il y a quelqu'un qui m'en veut, il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort. Je crois que quelqu'un m'a jeté un sort, vous voyez bien que tout ce que j'entreprends rate. Donc j'ai effectivement un sort qui m'a été jeté et qui fait qu'aujourd'hui, je rate à peu près tout ce que j'entreprends. Évidemment, c'est fait. Ça va pas être neutre pour nous. C'est fait, ça va chez nous provoquer un certain nombre de choses qui sont des émotions. Alors, on parle évidemment d'émotions négatives parce que les émotions positives, la joie, le contentement, le plaisir, le bonheur, la sérénité, tout ça, ça ne provoque justement que de la joie. Et c'est la force de la pensée positive sur laquelle nous reviendrons. Là, non, nous sommes sur la pensée négative et ce qu'elle provoque de négatif. Alors évidemment, mes croyances qui sont attestées par des faits vont provoquer des émotions. Eh bien, ces émotions, c'est « je suis triste ». Je suis déçu,
je suis énervé, je suis en colère, je m'en veux en moi-même, j'en veux à la terre entière. Et les gens qui sont des praticiens savent que les émotions provoquent un certain nombre de blocages, qui provoquent un certain nombre de conséquences. Les gens qui pratiquent un certain nombre de médecines, les gens qui pratiquent un certain nombre de médecines savent que les émotions qui sont les nôtres vont provoquer un certain nombre de blocages qui vont avoir un certain nombre de conséquences. Alors, les conséquences, elles sont multiples, et d'ailleurs on le vit. Regardez, si vous n'êtes pas persuadé, regardez simplement comment une émotion vous fait rougir. Eh bien, comment une émotion va perturber notre système digestif. Avec un peu trop de retenue dans nos selles ou au contraire un peu trop de sel, des douleurs à l'estomac, on le dit le matin, cette boule au ventre quand je vais travailler, lorsque je vais être dans des conditions qui sont difficiles, tout ça va provoquer des conséquences qui quelque part vont nous rendre malades. Alors cette maladie, elle peut être effectivement une vraie maladie physique, avec des symptômes médicaux qui doivent être traités par, bien sûr, un médecin. Mais ces conséquences, elles peuvent être aussi professionnelles et affectives. J'ai la croyance que je n'arriverai jamais à vivre avec quelqu'un parce que je suis un type impossible. D'ailleurs, les faits le montrent. J'accumule les compagnes, les rencontres, mais rien ne dure, rien ne fonctionne. Évidemment, ça m'attriste, ça me rend nerveux, ça me rend un petit peu dégoûté vis-à-vis de la gente féminine, par exemple, en disant c'est finalement les femmes ne comprennent pas en quoi elles auraient intérêt à me fréquenter un petit peu plus longtemps. Et puis, évidemment, ça a des conséquences, c'est que je provoque par mon comportement ma propre solitude et je suis toujours seul et je ne parviens pas à construire une vie affective qui sera satisfaisante. Dans le business, c'est pareil. Je suis incapable de vendre quelque chose à un grand compte, par exemple. Bien sûr, évidemment, les faits en attestent très très vite. Je rate un certain nombre d'opérations. Évidemment, je suis déçu, je suis mortifié, je suis honteux vis-à-vis de mes collègues et puis vis-à-vis de ma hiérarchie. Et donc, évidemment, c'est pas avec ce mental de perdant et de puni que je vais réussir à avoir des entretiens qui vont me permettre de décrocher de grosses affaires, donc je vais à nouveau avoir un certain nombre de conséquences. Voilà. Alors comment faire? Déjà prendre conscience de ça. Quelles sont mes croyances limitantes puisqu'elles sont à la base de tout? En quoi je crois qui n'est pas prouvé? Qu'est-ce qui aujourd'hui me limite? Qu'est-ce qui quelque part me dirige, conditionne mes attitudes? Eh bien, déjà, cette prise de conscience et la relation qu'il y a avec les faits va faire que mes émotions en elles-mêmes vont diminuer et vont être beaucoup plus faciles à gérer. Et moins d'émotions, évidemment moins de désordre, également moins de conséquences. Tout ceci touche à la pensée positive. Je vous ai promis, nous en parlerons dans une des prochaines vidéos. D'ici là, méditez, réfléchissez, investiguez en vous et dites-vous, mes croyances limitantes, lesquelles, pourquoi, comment je les limite. À bientôt.